Tu te réveilles souvent entre 3 heures et 5 heures du matin. Si ça t'arrive régulièrement, il faut que tu comprennes. Le Seigneur veut agir dans ta vie. C'est une porte, une grande porte ouverte. Il veut faire entrer beaucoup de choses dans ta vie à travers cette porte-là. Quand tu te réveilles entre 3 heures et 5 heures du matin, il y a l'heure chronologique que nous voyons là en journée 13 heures, 14 heures, matin, midi, 6 heures, 5 heures, etc. Mais il y a l'heure divine, c'est-à-dire l'heure à laquelle le Seigneur veut agir. Quand c'est l'heure, ton heure divine, où le Seigneur décide d'agir dans ta vie, à ce moment-là, il va te réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin. Pour lui maintenant, pour que tu participes à ton éclosion, pour que tu participes à la mise en place de ce qu'il veut faire dans ta vie. Voilà ce qui va se passer. Généralement, tu vas dormir. À 16 heures là, tu vas te réveiller. Parfois, c'est un ange qui te réveille. Tu te réveilles brusquement, tu ne sais pas pourquoi tu te réveilles. Et le sommeil, tu n'as plus sommeil. Ne scrolle pas sur les réseaux. Ne va pas sur YouTube. Ne va pas sur Facebook. Ferme les yeux. Et tu dis à Dieu, Seigneur, que veux-tu me dire? Qu'est-ce que je dois faire? Et tu vas commencer déjà à prier. Si tu ne sais pas sur quoi tu dois prier à ce moment-là, prie pour tes besoins, prie pour ton entourage, prie pour tes parents, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ton travail, prie pour ta maison, prie pour ton voisin, prie pour n'importe quoi. Parce que la vraie raison pour laquelle tu vas prier arrivera pendant que tu seras en train de faire l'intercession là. Parce qu'à un moment, tu vas voir, le Saint-Esprit va t'attraper. Et tu vas commencer soit en parler en langue, tu vas parler en langue, tu vas parler en langue. Yesu Christo ki kalamasu wala makata la Yesu. Tu vas parler en langue, tu vas parler en langue. Et pendant que tu es en train de parler en langue comme ça, tu es en train de mettre en place ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Et si le Seigneur te demande de participer, tu ne participes pas. C'est-à-dire que si te réveille, si son ange te réveille et tu tournes, après tu forces le sommeil, tu te rendors. Il va faire ça aujourd'hui, il va faire ça demain, il va faire ça après-demain. Tu vas continuer à dormir. Et il faut savoir que plus tu dormiras, plus la situation dans laquelle tu te trouves va perdurer. Et tu vas dire à ce moment-là, tous les jours je prie et Dieu ne répond pas, il n'écoute pas mes prières. Il écoute tes prières, il a fait sa part. Fais ta part. Quel est le sacrifice que tu fais? Sacrifie ton sommeil. Si tu sacrifies ton sommeil pour avoir une vie meilleure demain, c'est pas mauvais. Sacrifie ton sommeil. Le sommeil même que tu dormiras à ce moment-là sera un mauvais sommeil. Puisque quand l'ange t'aura réveillé et que tu n'auras pas participé, s'il part, c'est le malin qui va t'attaquer. Et après ça, tu vas commencer à faire des cauchemars. Tu ne dormiras plus bien. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux que Dieu exauce tes prières, sacrifie quelque chose. Abraham avait sacrifié quoi? Il avait quitté son pays, sa nation, pour partir là où Dieu lui a demandé de partir. Il ne savait même pas où il allait. Il a sacrifié sa famille, il a sacrifié ses richesses, parce qu'en partant, il n'a emporté presque rien. Pour aller là où il ne connaissait même pas. Et après, lorsqu'il a eu son fils, qu'est-ce que Dieu a encore fait? Dieu lui a encore demandé de sacrifier cet enfant, cet unique enfant qu'il avait. Mais nous voulons des choses de Dieu, mais nous ne voulons rien sacrifier. Ça ne peut pas marcher comme ça, c'est donnant. Dieu n'est pas le marabout, Dieu n'est pas le malin pour dire qu'il va attendre que tu tues quelqu'un, que tu tues les animaux. C'est à l'ancien temps, c'est dans l'Ancien Testament qu'on tuait, on faisait des sacrifices d'animaux. Aujourd'hui, le Seigneur te veut, toi, comme sacrifice vivant. Il a dit que c'est ça qui lui est agréable. Et c'est ça pour lui le sacrifice parfait. C'est ça qu'il attend de toi, que tu te sacrifies, que tu ne te conformes pas au siècle présent, mais que tu sois renouvelé. Dans l'intelligence, nos cerveaux, notre intelligence, nous devons penser à lui et à lui seul. C'est lorsque nous avons renouvelé notre intelligence que nous sommes connectés à lui. Et c'est à partir de ce moment-là que nous savons quelle est sa volonté parfaite.
Donc quand il te réveille entre 3h et 5h, c'est pour que tu prennes possession de tes portes, des portes de ta vie. Que tu fasses des prières d'autorité. Que tu te lèves pour la guerre, pour des prières de combat. Pour cette situation qui te gêne tant. Pour ce qui ne marche pas dans ta vie. Pour tes enfants qui sont délinquants et qui ne t'écoutent pas. Pour ce travail que tu cherches et qui ne marche pas. Pour ce commerce que tu fais et qui ne marche pas. Pour ces maladies à récurrence dans la maison. Pour ces difficultés. Pour ce mari qui te donne des maux de tête et qui n'arrive pas à faire la volonté de Dieu, à le suivre. Pour cette personne qui est infidèle et mal éduquée. Pour toutes ces situations, pour tout ce qui te dérange. Quand le Seigneur te réveille, c'est qu'il a décidé d'agir. Maintenant, participe. Participe. Entre 3h et 5h, participe. Jésus avait marché sur l'eau. Dans Matthieu 14, versets 24 à 25. Il a marché sur l'eau pour aller retrouver ses disciples dans le bateau. Et lorsqu'il marchait sur l'eau, on a dit à l'aube, donc très tôt le matin. Et c'est toujours à l'aube qu'il se levait pour aller prier, très tôt le matin. On dit qu'il se levait quand il fait nuit pour aller prier. C'est la même chose pour toi. Quand tu te lèves à l'aube, tu pries pour voir cette situation-là bouger. Si tu veux que ça marche. Ils ont cru que c'était un fantôme. À ce moment-là, quand tu commences à prier à ces heures-là, tu n'es plus toi-même. La puissance de Dieu qui agit en toi fait disparaître ton corps pour que ton esprit prenne le dessus. Et c'est ton esprit qui parle à l'esprit de Dieu. À ce moment-là, vous parlez esprit à esprit et vous vous comprenez. Maintenant, si ton âme, ton corps ne comprennent pas, ils vont seulement voir ça se réaliser devant eux. Parce que vous avez traité esprit à esprit. La parole de Dieu dit que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Si tu ne peux pas connecter ton esprit à l'esprit de Dieu, tu perds ton temps. 3h, 5h, lève-toi. Marche sur l'eau. Pierre, à ce moment-là, a été capable de marcher sur l'eau pour aller retrouver Jésus. Est-ce que Pierre avait la possibilité? Est-ce qu'il avait les capacités? Non. Mais parce qu'il a vu Jésus, il allait à la rencontre de Jésus. Il a été capable de marcher sur l'eau. Et après, lorsqu'il y a une petite tempête qui s'est levée, Pierre a douté et puis s'est enfoncé. Les situations, les petites tempêtes de nos vies là ne doivent pas faire douter quelqu'un, non. Dieu est Dieu. Et il n'y en a pas de semblable. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas son deux. Fais-lui confiance. Lève-toi. Prie. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Tu ne luttes pas contre un être humain. Tu luttes contre les esprits. Et pour lutter contre les esprits, il faut des esprits. Lorsque Dieu a décidé d'agir dans ta vie par rapport à une situation donnée, par rapport à ce que tu veux faire, par rapport aux prières que tu lui fais, par rapport à ce qui te dérange, quand Dieu veut agir dans ta vie, il y a un mouvement des anges autour de toi. Il y a la lumière autour de toi. Tant que tu seras en train de pleurer, le diable ne va pas se gêner. Il ne va même pas te déranger. Mais le jour où il va voir cette activité des anges angéliques autour de toi, la lumière, il va venir maintenant t'attaquer. Et c'est pour ça que parfois on a l'impression que la situation devient pire. Quand ça arrive, lève-toi. Fais des déclarations sur tes finances, sur tes enfants, sur ton travail, sur ta famille, sur toutes tes activités. Après, tu restes tranquille et tu observes, tu écoutes. Parce que ne te lève pas directement, tu pars après avoir prié. Parce que prier, c'est communiquer, c'est parler à quelqu'un. Donc, tu as parlé à Dieu. Maintenant, attends qu'il te réponde. Il faut avoir un cahier et un bic. Quand il parle, tu écris. Et c'est les premières idées qui te viennent après la prière. Généralement, ce sont les réponses de Dieu. Quand tu finis, maintenant, tu parles à ta journée. Tout ce que tu veux voir se réaliser dans cette journée-là, tu parles. N'oublie pas de remercier le Seigneur. Soyez abondamment bénis.